âmes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour le mois de novembre, 2021. Alors, j'ai choisi le thème de l'amour, donc j'espère que cela vous plaira. Et puis ceux qui ont besoin d'avoir des réponses en amour, ou qui ont besoin d'avoir des réponses dans leur vie amoureuse, savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un ou savoir, voilà. Je vais donc essayer de vous faire un joli tirage. Après, on verra bien. De toute façon, c'est pas moi qui choisis, c'est l'univers qui m'envoie les cartes et qui me donne les informations pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pas anodin. Sur cette vidéo, c'est que vous aviez besoin, l'univers vous envoie pour avoir vos réponses. Les hasards n'existent pas. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude, je vais distribuer 3 cartes avec 3 pierres différentes. Vous choisirez vos cartes, vous concentrerez sur une question en respirant tranquillement, en se posant une question, en demandant à l'univers de vous donner une réponse à une question, une problématique ou pas, que vous vous posez actuellement par rapport au sujet de l'amour pour vous. Et puis, nous verrons ce que cela va donner. Voilà. Écoutez, c'est parti. Je vais donc tirer 3 cartes. Alors, aujourd'hui, je suis avec l'oracle de... Alors, attendez. Avec l'oracle de Ganesh. J'aime beaucoup cet oracle, le murmure de Ganesh. Je l'utilise pas très souvent, parce que j'ai souvent mes oracles fétiches avec lesquels je travaille. Mais là, je sais pas pourquoi. On m'a dit, prends Ganesh et puis fais un joli tirage avec. Donc, écoutez... c'est que ça doit aider ou donner des réponses à certains d'entre vous. Donc c'est parti, le mémoire de Ganesh, c'est un très très bel oracle et avec des très beaux messages. Donc je vais faire ça tout de suite pour vous. C'est parti. Donc je vais refaire ça avec le murmure de Ganesh et puis je prendrai deux autres oracles. Oui. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, ça commence. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Je m'en sers pas souvent, alors elles sont un peu difficiles à manipuler. Oui, allez, les 3 premières. C'est parti, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà. Je vous les mets dans ce sens puisque pour vous c'est beaucoup mieux. Et oui, je vais faire aussi. Je vais prendre à l'écoute de vos vibrations de Sonia Chouquette. Voilà. Donc je vais prendre celle-là parce que je sais qu'elles vibrent vraiment très bien et qu'elles sont vraiment pour la vibration actuelle de la question et de la réponse que vous allez demander. Je sais que c'est en général un très bon oracle pour ce genre de choses. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Ok. Celles qui sortent en général, qui essaient de sortir. Donc, je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Donc là, vous avez bien 3 tirages et je vais prendre un message des anges de Dorine Virtue parce que je l'aime beaucoup. Pareil, très beau et puis très parlant. Hein. En général, les messages des anges sont très parlants pour les questions. Ok, donc il y en a 2. 1 et 2. Allez. Voyons, elles sont très... Aujourd'hui, c'est vraiment des énergies très fortes. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent avoir des réponses à leurs questions. Parce que les cartes... Voilà. Et comme ça, au moins, elles seront là toutes les 3. Voilà, donc, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. On va faire dans ce sens-là. Je vais vous mettre 3 pierres. Donc, je vais vous mettre une labradorite.
Voilà, une pierre labradorite. Je vais vous mettre une cornaline pour celle-là. Et je vais vous mettre une amazonite. Voilà. Donc, premier tirage, la labradorite. Deuxième tirage, la cornaline. Troisième tirage, l'amazonite. C'est parti, posez votre question intérieurement, posez-vous, réfléchissez bien, ou alors demandez une question instinctivement, intuitivement, et puis choisissez surtout, très important, choisissez vraiment votre tirage et votre pierre vraiment à l'instinct. Il faut vraiment que ce soit à l'instinct pour que ce soit vraiment votre âme qui vous parle. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite. Alors, nous nous retrouvons pour le tirage de ces 3 réponses à vos questions en amour. Donc, c'est parti. Nous allons déjà commencer par la labradorite, que je vais mettre là. Et nous allons découvrir, alors, la réalisation, les mentors et les modèles, et le petit message d'échange que je lirai juste après. Donc voilà, donc cela me dit qu'en amour, pour vous actuellement ou dans le futur en fait, donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, évidemment quelqu'un va se mettre sur votre chemin, quelqu'un va vous faire connaître quelqu'un d'autre. Ça va être une personne, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est très important pour vous, comme un mentor, un modèle, qui va vous faire connaître quelqu'un qui va vous permettre de rencontrer l'âme sœur. Ou quelqu'un, par exemple, si vous vous posez des questions dans votre couple et que vous n'êtes pas bien, il va y avoir quelqu'un, une personne extérieure qui va être très importante pour vous, en qui vous avez confiance et en qui va vraiment être impactant, mais en qui vous avez vraiment confiance. Hein. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça de l'extérieur que vous ne connaissez pas. Non, non, là c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous, que vous aimez beaucoup, en qui vous avez confiance, qui va vous permettre en fait de réaliser cette relation, réaliser en fait, alors si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, cette personne va vous permettre de connaître quelqu'un et de réaliser en fait cette rencontre. Si vous êtes en couple et que vous doutez, que vous avez un problème de couple, là ça va être une personne qui va vous faire réaliser en fait, qui va vous ouvrir les yeux sur votre relation de couple et sur vos problèmes et qui va pouvoir vous aider parce que cette personne-là est faite que pour vous aider dans le bon ou le mauvais sens de votre situation. En ce qui concerne le message des anges, alors votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc en fait, vous avez de la puissance en vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend que ça passe, vous êtes quand même acteur de votre vie, vous êtes quand même acteur de vos choix, de vos demandes, des choses qui se passent dans votre vie. Donc cette personne-là va juste être le déclencheur, elle va vous faire prendre conscience de certaines choses ou réaliser des choses pour vous, mais vous avez une puissance en vous qui vous permet d'accomplir en fait cette rencontre, ou d'accomplir en fait d'accomplir cette rencontre, ou alors de passer à l'action si jamais vous avez des problèmes dans votre couple. Donc c'est quand même important de garder en mémoire que vous êtes quand même bien, vous avez votre libre arbitre et en plus vous avez bien votre pouvoir encore qui est là et qui est important pour vous, pour pouvoir vous permettre de faire les choses. Hein. Vous n'êtes pas un peu cuculapraline, on me dit que je dois faire quelque chose, on me dit que je dois réaliser ça, et je fais ce qu'on me dit. Non, non, vous avez votre pouvoir et vous le gardez et vous l'avez en vous. Donc ça, surtout ne pas oublier. Et vous savez que c'est bénéfique pour vous et que même c'est bénéfique pour les autres autour de vous. Voilà. Ensuite, deuxième tirage avec la cornaline. Alors, la cornaline. Alors, comme d'habitude, hein, je tire les deux premières. Alors, expression enfantine et prenez votre temps. Voilà.
Vous avez dans votre relation, alors si vous êtes en couple, vous êtes un peu comme un enfant, vous avez envie de choses, d'espièglerie, de choses joyeuses, vous avez envie de faire des choses qui vous font du bien, un peu comme un enfant qui n'a pas de filtre, qui n'a pas de frustration, qui a envie de bouger, d'être content, de faire des choses comme il pense au premier degré. Il vit cette relation instinctivement, intuitivement, et ça lui plaît vraiment, vraiment, vraiment. On vous dit de prenez votre temps. Parce que si vous êtes dans une relation et que vous avez l'impression que ça va très vite, en fait, comme vous prenez ça comme un enfant, comme un jeu, comme quelque chose d'enfantin, de joyeux, comme un jeu, et ben du coup, on vous dit bien de prendre votre temps. Et c'est justement en prenant votre temps que cela va bien fonctionner. N'oubliez pas qu'il faut vraiment prendre son temps, parce que si c'est dans une relation que vous êtes et qu'elle est récente ou même qu'elle est un peu plus longue, vous avez encore cette possibilité de prendre votre temps et on vous dit bien de la prendre. Voilà. Et de continuer à être dans l'expression infantile. C'est-à-dire pas négativement, mais être dans une expression qui vous porte en fait. Vous vivez ça joyeusement, vous vivez ça comme quelque chose de tout doux, comme un enfant en fait qui découvre un nouveau jeu et puis qui s'amuse avec. Ça n'empêche pas que c'est quand même quelque chose de sérieux que vous vivez. Donc si vous êtes en couple, continuez, mais surtout prenez votre temps. Si vous n'êtes pas en couple et si vous voulez connaître quelqu'un, vous avez cette expression enfantine en vous qui vous dit je suis encore peut-être pas prêt, je suis encore peut-être un enfant, je suis encore à la hauteur, j'ai pas comment dire, je n'ai pas encore cette maturité qui va me faire rencontrer quelqu'un, qui va me faire aller vers l'avant et qui va me faire rencontrer l'amour de ma vie, m'engager, faire des enfants, un mariage, machin, un truc. Non, pas du tout. Là, c'est plutôt vous êtes encore dans un état un peu enfantin. Vous exprimez votre amour pour les autres, pour l'autre personne, avec un côté prenez pas trop ça au sérieux, vous êtes un peu vous jouez, vous amusez, vous avez envie de ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas encore le moment de rencontrer quelqu'un de très sérieux, parce qu'il y a le temps qui joue pour vous et qui vous dit prenez justement votre temps, tranquillisez-vous, prenez votre temps, amusez-vous, vous avez bien le temps de rencontrer quelqu'un et que la relation soit extrêmement sérieuse. Alors, pour le message des anges, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Donc là, on vous dit de continuer comme vous faites en ce moment, comme c'est écrit justement dans ce tirage, il faut continuer comme ça pour pouvoir avoir quelque chose qui va vous satisfaire et qui va être une victoire pour vous en fait. Continuez à croire en vos désirs, continuez à être dans vos désirs. Vous allez avoir des choses qui vont se mettre en route, des réalités qui vont se concrétiser. Mais n'oubliez pas que vous soyez en couple ou pas en couple, vous avez toujours cette âme d'enfant qui joue en votre faveur. Hein. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Alors, nous passons maintenant au troisième tirage avec l'Amazonite. Donc, je vous mets toujours les mêmes. Alors, émancipation, attendez-vous au meilleur. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Si vous êtes en couple, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va avancer, qui va être un peu plus rapide que prévu. Vous allez vous émanciper, la situation va s'émanciper, va être un peu plus rapide que prévu. Et justement, n'ayez pas peur que ça aille vite, n'ayez pas peur que votre vie de couple aille dans le bon chemin rapidement et vraiment activement dans une relation rapide, parce que ça va vous apporter le meilleur. Donc attendez-vous au meilleur. Si vous êtes en couple, n'ayez pas peur du fait que ça aille très vite pour vous et pour la personne aimée. N'ayez pas peur, c'est l'émancipation et c'est des énergies, des vibrations qui vont vous apporter quelque chose de positif et de meilleur. Voilà, donc vous pouvez vous lancer facilement dans la relation, vous pouvez vous investir même si ça fait pas longtemps. L'émancipation, le fait
se montrer un peu plus, de se découvrir un peu plus l'un et l'autre, de se dire bah tiens on va émanciper les choses, on va aller un peu plus vite que prévu, je vais te montrer que ouais j'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie d'avancer avec toi sur ce chemin. Donc voilà, ça vous apportera le meilleur en fait. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas en couple, il faut vous émanciper, c'est-à-dire qu'il faut sortir de votre zone de confort, il faut aller vers les autres, il faut aller vers l'avant, il faut créer des situations, créer des personnes qui vont vous mettre en lien avec d'autres personnes. Émancipez-vous, grandissez dans votre âme, grandissez dans votre amour, montrez aux autres que vous êtes, vibrez ça, en fait, montrez aux autres que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais levez-vous par exemple le matin en vous disant aujourd'hui je rencontre l'amour de ma vie. Voilà, vous l'intériorisez bien, vous faites cette prière en intention avec la foi que vous avez en vous et vous allez voir si vous allez voir, ça va vraiment vous apporter le meilleur et vous risquez de rencontrer quelqu'un si vous changez votre perception, si vous vous émancipez, si vous osez aller plus haut et plus fort que ce que vous êtes dans cette demande de rencontrer quelqu'un, vous allez voir que ça va se produire et vous allez, attendez-vous au meilleur. En ce qui concerne le message des anges, elle nous dit, l'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors, cette carte nous dit que oui, en fait, tout ce qui permet de s'affranchir, d'augmenter tout ce qui vous permet en fait de vous affranchir, d'aller de l'avant, de sortir, de grandir, d'étudier un peu la situation et de se dire, bah oui, là, pour le coup, si je m'écoute, si je fais en sorte que... Si on me permet de faire en sorte que, si je trouve les bonnes manières de faire, je vais directement monter en vibration et puis du coup, je vais vraiment m'émanciper et rencontrer quelqu'un, forcément. Pareil pour ce qui est du couple. Si je mets toutes les... Si je regarde vraiment... tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui s'est passé depuis que j'ai rencontré cette personne, je vais forcément me laisser... voilà, je vais me repenser à tout ce qui s'est passé, à toutes les périodes qui se sont passées, même si c'est une période, comme je disais tout à l'heure, une période très courte, tout s'est mis en place, et en plus, les anges sont pour vous, hein, regardez, hein, attendez-vous au meilleur, ils sont là, ils vous préviennent bien que, justement, ils sont là pour vous aider, ils sont là et ils vous aideront. Ils sont là pour vous aider dans votre vie et ils vous aideront. Donc c'est vraiment un soutien des anges que vous avez là pour ce tirage. Voilà, bah écoutez, j'espère que tous ces tirages vous auront parlé, j'espère qu'ils vous aideront pour ce mois de novembre. Ce tirage peut être un tirage intemporel, hein, je le dis bien. Là, je le fais pour le mois de novembre parce que c'est des vibrations pour le mois de novembre que je vois pour vous qui en avez besoin. Mais vous pouvez très bien utiliser ce tirage intemporellement pour d'autres périodes de votre vie ou d'autres périodes dans l'année. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'aime toujours autant faire des tirages pour vous, j'espère que cela vous plaise, dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît, si je peux continuer ou si vraiment ça ne vous intéresse pas ou si ça vous branche pas à ce moment-là, mais je vois que de toute façon au niveau des vues, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les tirages et c'est super ainsi puisque ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des réponses et que l'univers m'envoie vraiment les bonnes personnes pour avoir les bons tirages et les bonnes réponses, pardon. Bon bah en tout cas, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, prenez soin de vous, bye bye les belles âmes.